Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice de type bac, celui de métropole de septembre 2021. C'est le numéro 2. Et ici, on a donc deux parties. Une partie très classique, limite, sans variation, avec un petit corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Donc ça c'est toujours intéressant à travailler. Et une partie 2 un petit peu plus originale, avec ici une recherche de longueur minimale, et ensuite position entre deux droites. Montrer que deux droites sont perpendiculaires en étudiant les coefficients directeurs. Donc ça c'est intéressant. Et on a un petit tracé à faire à la fin. Donc on commence tout de suite avec la partie 1, vraiment très classique. La fonction dont il est question dans la partie 1 a donc pour expression, alors, f de x égale x moins exponentielle moins 2x. Sa courbe, c'est ici gamma. Alors elle est en rouge, on vous l'a donné ici. Elle n'était pas en rouge, bien sûr, sur le sujet original. Et donc, elle va pouvoir nous aider. Alors, première question, la limite entre moins l'infini et plus l'infini. Alors, il faut regarder tout de suite est-ce qu'il y a des problèmes ou pas. C'est pas la peine de se lancer dans des gros calculs. Alors, x moins e de moins 2x. Alors, sur votre brouillon, qu'est-ce que ça peut donner? Alors, x, donc on regarde d'abord en moins l'infini. On va prendre dans l'ordre du texte. Ça tend vers moins l'infini. Alors, moins 2x, comme x tend vers moins l'infini, moins 2x, ça tend vers plus l'infini. Donc, vous prenez l'exponentielle, donc ça tend vers plus l'infini. Et avec le moins, eh bien, ça tombe bien. On a ici moins l'infini, donc c'est une addition de 2 moins l'infini, c'est donc par somme moins l'infini. Donc aucun souci, on rédige ça tout de suite. Alors la difficulté, c'est l'exponentielle moins 2x. Donc on va dire tranquillement, la limite en moins l'infini de moins 2x, c'est plus l'infini. Donc on va regarder l'exponentielle en plus l'infini. D'accord? Et là, on raisonne par ce qu'on appelle par composition. Donc par composer, la limite d'exponentielle moins 2x est donc égale à, quand x tend vers moins l'infini, c'est la même que la limite de l'exponentielle en plus l'infini, c'est donc plus l'infini. D'accord? On a ce moins maintenant. Donc, la limite de moins e de moins 2x, c'est moins l'infini. Et donc, par somme avec x, d'accord, qui tend vers moins l'infini, eh bien, la limite de x moins e de moins 2x est donc égale à moins l'infini. Donc là, aucune difficulté, si ce n'est de rédiger ça proprement. D'ailleurs, graphiquement, on sent bien que cette courbe rouge, elle va vers le bas. Donc, ça confirme ce qu'on vient de démontrer. Maintenant, on s'attaque à plus l'infini. Même étude, avant de se lancer dans la rédaction, on regarde sur son brouillon, rapidement, s'il y a vraiment un problème. Alors, en plus infini, donc là, on a plus infini. Moins 2x. Alors, ce moins 2x, cette fois-ci, il tend vers moins l'infini. Donc, on va regarder l'exponentielle en moins l'infini. Et l'exponentielle en moins l'infini, ça tend vers 0. Donc, on n'a pas de souci. Ça sera plus l'infini. On rédige ça. On commence par l'exponentielle. Limite de moins 2x égale, donc quand x tend vers plus l'infini, c'est moins l'infini. Je vais donc regarder l'exponentielle en moins l'infini, et ça, on sait que c'est 0. Donc toujours, par composer, la limite d'exponentielle moins 2x en plus l'infini, c'est donc la même que la limite de l'exponentielle, mais en moins l'infini, c'est donc 0. Donc, par somme, ou par soustraction, la limite de x moins e de moins 2x, c'est donc égal à celle de x, c'est donc plus l'infini. Effectivement, graphiquement, vous voyez bien cette courbe là-haut qui s'envole, donc on sent bien que ça confirme ce qu'on vient de démontrer. Voilà donc pour la première question et nos deux limites. Deuxième question, le sens de variation, pour ça il faut dériver. Alors f est une somme de deux fonctions dérivables sans aucun problème, donc f est dérivable sur r, comme somme, d'accord, de deux fonctions dérivables. Alors, f', il n'y a pas de difficulté. On dérive x, ça fait 1. On dérive exponentielle moins 2x, donc il y a déjà un moins. Exponentielle moins 2x, donc il y a la dérivée de moins 2x qui va sortir, donc moins 2 exponentielle moins 2x. Donc on trouve 1 plus 2 exponentielle moins 2x. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait que quel que soit grand x, exponentielle grand x est strictement positif. Donc ici, exponentielle moins 2x, c'est strictement positif, quel que soit petit x. Et comme on a un coefficient 2, donc 2 exponentielle moins 2x est strictement positif, donc 1 plus 2 exponentielle moins 2x est strictement plus grand que 1, donc strictement positif. Conclusion, pour tout x, f' est strictement positive. Et donc, pas la peine
transiger. F est strictement croissante sur R. Vous n'êtes même pas obligé de faire un tableau. Alors là, on vous le demande, donc on va quand même le faire, parce qu'il va nous servir. Il va être simple, ici, donc variation de F. Alors si vous voulez mettre le signe de F', ben, vous réservez une petite ligne, et ça sera plus. D'accord. Et on a ceci. Et on met les limites. Et on voit bien qu'il n'y a pas de contre-indication avec ces limites. Moins l'infini plus l'infini. C'est parfait. On peut continuer. La question 3. Montrer que l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha sur R. Là, c'est typique. Hein, on est sur un corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. Et après, on donnera une valeur rapprochée. Alors, graphiquement, hein, f de x égale 0, vous voyez, c'est ici. On est juste avant 0,5. Donc, on doit retrouver ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour appliquer ce corollaire du TV? Il y a 4 choses. Donc, on est sur l'intervalle, donc, moins l'infini plus l'infini. Évidemment, sur cet intervalle, f est continu. Pourquoi? Parce qu'on a dit qu'elle était dérivable. Hein. C'est une somme de deux fonctions dérivables, ou même somme de deux fonctions de référence continue. Hein. Ensuite, f est strictement croissante. C'est très important qu'elle soit strictement monotone. Et on a les limites. Et on voit bien que la limite de f en moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite de f en plus l'infini, c'est plus l'infini. Ça veut dire quoi? Eh bien, que l'image de l'intervalle moins l'infini plus l'infini, eh bien, c'est moins l'infini plus l'infini. D'accord? Et donc, eh bien, 0 est bien atteint. Il est dans l'image de f. Donc, d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet sur R une unique solution. Et qu'on va appeler donc alpha. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est très important. Ici, j'ai utilisé donc le corollaire sur moins l'infini plus l'infini. Et vous voyez, avec les limites ici, faites l'image donc de moins l'infini plus l'infini, hein, donc l'image de R, c'est en fait égal à R, puisque hein, les limites vont de moins l'infini à plus l'infini. Donc ça, c'est intéressant. Ça veut dire que ici, tous les réels, en fait, eh bien, sont atteints une seule fois par cette fonction. Donc ici, si je mets par exemple 0, eh bien, je vais trouver un nombre alpha. Ce alpha, vous voyez, il est ici. Alors maintenant, on va regarder sur la calculatrice. Hein. Voilà donc notre nombre alpha. Hein. Précisément, hein, c'est ici. Hein. Et donc, on va aller chercher à la machine et de le rapprocher avec le solver graphique. Je vais utiliser une Casio ici, mode graph. Voilà, vous rentrez expression, c'est pareil sur tous les modèles. Vous allez ici tracer la courbe. Notre solution est ici. Alors vous allez dans le solver graphique ici, donc F5, et vous mettez root. Voilà. Pas la peine d'en faire plus. Vous avez ici la racine avec 9 décimales, donc ici 0, alors c'est 426, on veut être 10 moins 2, donc 2 chiffres après virgule. Donc ici je vais répondre 0, ici 43. Voilà, on va répondre donc 0,43. Donc alpha. Donc vous mettez hein, à la calculatrice, hein, alpha est à peu près 0,43. Vous pouvez répondre, hein, alpha, d'accord, il est entre 0,43 et 0,42, si vous voulez un encadrement. Hein. Voilà donc pour la question 3. Pour trouver une valeur de alpha, on peut aussi procéder, hein, certains procèdent par un balayage en utilisant le tableau de valeurs. Donc ici, on va faire un tableau, on va partir de 0 à 1, on voit bien qu'on est entre 0 et 1, et on met un pas de 0,1 pour trouver un petit peu où est la solution. Vous voyez, ici, on regarde, ça c'est les valeurs de x, les images, f de x, et on voit bien qu'il y a un changement de signe ici entre 0,4 et 0,5. Donc, ça veut dire qu'alpha est entre 0,4 et 0,5. Donc après, eh bien, on va faire un balayage plus près, c'est-à-dire qu'on va se mettre à 0,4, on va aller jusqu'à 0,5, et on va balayer de 0,01, 0,01. Voilà. Donc ici, on regarde, on descend, et on regarde quand est-ce qu'on a changement de signe. 0,43, 0,44, voilà, 0,42, pardon, ici. Donc c'est entre 0,42 et 0,43, vous voyez qu'il y a le changement de signe. Donc la solution, elle est entre les deux, d'accord? Donc vous répondez soit 0,42, soit 0,43. Voilà ce qu'on appelle une recherche par balayage. Vous voyez, petit à petit, on repère et on est de plus en plus précis. Si on veut être encore plus précis, regardez, on va mettre un réglage à 0,42. On va aller jusqu'à 0,43. Et on ira de 0,01
en 0, 0, 1. Et on met donc table. Et on regarde où est le changement de signe. Ouais. Et il est ici, vous voyez, entre 0,426 et 0,427. Donc comme ça, on peut aller assez loin par cette méthode dite de balayage. Pour trouver le signe avec ça, eh bien, on regarde sur moins l'infini alpha. Qu'est-ce qu'on sait? F est strictement croissante, donc, quel que soit x strictement plus petit que alpha, f de x est donc strictement plus petit que f de alpha. Et donc, quel que soit x plus petit que alpha, f de x est donc négatif parce que f de alpha, et oui, c'est 0. D'accord? Ça, c'est pour rédiger ça de façon vraiment nette. Sur l'intervalle alpha plus infini, f est toujours strictement croissante. Donc, quel que soit x plus grand strictement que alpha, f de x sera plus grand que f de alpha. Et donc, ça veut dire que pour tout x plus grand que alpha, f de x est strictement positif. Donc, le tableau qu'on peut faire, souvent on le fait directement, sans forcément tout expliquer. Ici, on aura donc moins l'infini plus l'infini. Alpha, ici c'est 0, et là, moins et plus. D'accord? On peut aussi, sous le tableau, refaire un tableau ici, et rajouter une ligne, et c'est très explicite comme ça, on rajoute une ligne sur le tableau, vous voyez, en mettant le signe de f. Et notre petit pointillé, on va le prolonger. Et on a notre 0, et donc on voit bien qu'avant, vu qu'on arrive en croissant, ça sera négatif, et après, ça sera positif. Vous voyez, ce tableau, il est très clair. Je crois qu'il vaut mieux d'ailleurs faire ce tableau, parce que vraiment, on comprend bien cette position de alpha, et qui donne le signe. Moins, plus. Ce signe, il va être certainement important dans le sujet, donc il ne faut pas se tromper. Ensuite, normalement, vous n'avez pas le droit de vous tromper. Le signe, on le voit sur la courbe rouge ici. On est bien moins 0, plus. Voilà pour cette première partie. La partie 2, donc là on va étudier une autre fonction g de x, la fonction d'expression g de x égale exponentielle moins x. Alors la courbe est tracée ici en bleu, et bien sûr, vous vous en doutez, on va se servir de ce qu'on a fait dans la première partie, de la fonction f. Donc la fonction f, j'ai tout remis ici, un peu plus haut, voilà. Tout ce qu'on a fait, c'était l'étude d'un signe. On va voir, ça nous sert évidemment, vous voyez, dans la question, c'est la fonction de la première partie apparaît dans la dérivée de quelque chose, ici, qui est une autre fonction. Alors, ça fait beaucoup de fonctions, donc il faut prendre les choses au fur et à mesure. Donc, on vous donne la courbe C. La courbe, donc ici, gamma, qui représente la fonction f de la partie 1. Voilà, le but de cette partie est de déterminer le point de la courbe de C le plus proche de l'origine. Donc, votre courbe bleue, regardez ici quel est le point le plus proche de l'origine. Donc, l'origine, je vais vous montrer, il faut bien comprendre l'idée du texte. Donc, l'origine est ici. D'accord? Origine. C'est donc le point O. Point d'intersection des deux axes. On cherche à regarder la distance qui sépare ce point des points de la courbe. On voit bien que, globalement, on est au plus près, à peu près. On est sur ce genre. Voilà. C'est presque ici qu'on sera le plus près. On va voir, c'est un lien ici avec alpha. Vous vous en doutez, je pense. Donc, première chose, c'est être capable de quantifier la distance entre le point O et des points ici qui seraient sur la courbe bleue. Donc ces points qui sont sur la courbe bleue, ils appartiennent donc à la courbe de la fonction g. Ça veut dire que ces points, si vous prenez une abscisse t, ils ont encore comme ordonnée g de t. Et g de t, eh bien c'est exponentielle moins t. Donc voilà pourquoi, et on vous indique tout ça, on prend un point m de coordonnées t exponentielle moins t, qui est sur la courbe de g. Voilà. Et on va donc maintenant considérer une fonction, la fonction h, qui a chaque valeur de t associe la distance OM. D'accord? Donc, je vais vous expliquer comment on calcule cette distance OM. Alors, on vous le donne, encore une fois, on vous fait beaucoup de choses que vous auriez pu faire vous-même, mais bon. Pour calculer une distance, on va calculer les coordonnées du vecteur OM. Alors, OM, c'est donc coordonnées de M moins coordonnées de O, donc c'est t, g de t. G de t, c'est exponentielle moins t. Pour calculer la norme d'un vecteur, c'est-à-dire la longueur OM, on prend racine carrée de t carré plus exponentielle moins t au carré. Et ça, vous voyez, ça nous donne racine de t carré plus e de moins 2t. Voilà, donc vous auriez pu le faire tout seul. On vous aide quand même beaucoup. Maintenant, la question, on y arrive. Montrer que la dérivée de h peut s'exprimer sous la forme f de t sur racine de t carré plus e de moins 2t, c'est-à-dire f de t sur
h de t. Comment dériver cette fonction? Alors, tout d'abord, c'est une racine carrée de quelque chose. Alors, il faut savoir que pour dériver racine carrée de u, on utilise la formule donc u' sur 2 racines carrées de u. Et pour pouvoir l'utiliser, il faut u, donc dérivable, et u strictement positif. Alors ici, c'est le cas. D'accord? Parce qu'un exponentiel étant strictement positif, vous rajoutez t carré qui est positif. Cette chose-là est donc strictement positive. Elle est dérivable, c'est une somme de deux fonctions. Donc h est bien dérivable sur donc r. On peut préciser un car. Donc la fonction qui a t donne t carré plus e de moins 2t est dérivable. Et parce que pour tout t, eh bien t carré plus exponentielle moins 2t est strictement positif. Donc ça, c'est des choses en général que les élèves ne font pas, mais on devrait normalement bien préciser qu'on peut dériver. Et après, on applique la formule. Alors, la formule est très rapide à appliquer, donc c'est dérivé de racine carrée de u. Donc u', on dérive ce qu'il y a dedans. Donc dérivé de ce qu'il y a dedans, c'est 2t. On dérive exponentielle moins 2t, donc moins 2 exponentielle moins 2t. Et pour ça, j'explique, j'utilise la dérivée d'exponentielle u, qui est u', e de u. Donc quand on dérive exponentielle moins 2t, il y a un moins 2 qui sort. Ensuite, on a 2 racine carrée de u. Donc de t carré plus exponentielle moins 2t. On simplifie tout par 2, vous voyez, en haut on peut factoriser par 2 et on simplifie, il me reste t moins exponentielle moins 2t sur donc racine carrée de t carré plus exponentielle moins 2t. Voilà, et qu'est-ce qu'on remarque en haut? Regardez, c'est exactement, regardez, f de x c'est x moins 2 moins 2x, et bien là, c'est donc f de t sur racine de t carré plus e de moins 2t. Et donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Question suivante, démontrer que a de coordonnées alpha exponentielle moins alpha et le point de la courbe c pour lequel la longueur OM est minimale. Donc ici, on va faire le tableau de variation de h. Donc ici, h' de t, c'est donc f de t sur racine carrée de t carré e de moins 2t. Donc, on sait que, quel que soit t, racine carrée de t carré plus e de moins 2t est strictement positif. D'accord? De toute façon, la longueur OM ne peut pas être égale à 0. Donc ça veut dire qu'ici, h de t ne peut pas faire 0. Sinon, je rappelle, ici que si on veut vraiment être précis, exponentielle de moins 2t est strictement positif. Vous lui rajoutez t qui est positif. Donc exponentielle moins 2t plus t carré est strictement positif. Donc, la racine carrée de on va mettre dans l'ordre, t carré plus e de moins 2t est strictement positive. Ça veut dire que, ici, h' est du signe de f de t. Et là, toute la première partie, eh bien, prend du sens. On a étudié dans la partie 1 le signe de f de t. Je l'ai encore mis en haut, on a le tableau de signes. Et donc, on va s'en servir de cette partie 1. Et on peut donc faire tout de suite le tableau de signes donc, de h en fonction de t, par contre. Donc ici, c'est h' de t. On est sur moins l'infini plus l'infini. Signe de f, c'est donc par rapport à alpha. On avait trouvé moins et plus. Vraiment, là, c'est important, vous comprenez. Ça, c'est signe de f partie 1. Donc, les variations de h de x en fonction de x, de h de t en fonction de t, c'est donc décroissant, croissant. Et vous voyez qu'ici, ça veut dire qu'on a un minimum en alpha. Et donc, bien d'après ce tableau, h admet un minimum pour t égale alpha. Donc, le point qui correspond, pour un point m, qui sera donc alpha. Donc ici, on fait exponentielle de moins t, donc exponentielle de moins alpha. Donc effectivement, ce point, je vais l'appeler A, ça sera mieux. Donc le point de coordonnée A, alpha exponentielle moins alpha, est donc bien celui qui réalise le minimum de la longueur OM. Voilà. On a donc réussi à démontrer que eh bien, la longueur OM, eh bien, elle est minimale quand le point M est égal au point A.
sur le dessin. On place ce point. Alors, où est-ce qu'on le place? Alors d'abord, il faut trouver alpha. Mais alpha, je rappelle, hein, on en a déjà parlé, c'est l'intersection, enfin, c'est l'abscisse de l'intersection de la courbe donc, rouge, celle de f, avec l'axe horizontal. Donc alpha, hein, il est ici. Donc on va chercher le point qui correspond sur la courbe bleue. On obtient ce point-là. Ça, c'est donc le point A. Et donc la distance minimale, elle est ici. D'accord? On continue. Alors, on est sur des questions quand même plus difficiles. On appelle T la tangente en A à la courbe C. Exprimé en fonction de alpha, le coefficient directeur de la tangente T. Donc d'après le cours, le coefficient de T, qui est la tangente à la courbe C, hein, est le nombre dérivé de la fonction qui correspond à C, donc de G. Hein, d'accord? Donc nombre dérivé de G au point, donc au niveau de l'abscisse de A. Hein, nombre dérivé de G en XA. D'accord? Parce que c'est la tangente ici. Hein. Tangente en A. Et ici G parce que C est la courbe de G. C'est important, hein, ça. Donc, coefficient de T, c'est donc G' de alpha. D'accord? Et G' de alpha, c'est donc, alors, on a G de X qui était donc exponentielle moins X. Donc G' de X, c'est moins exponentielle moins X. Donc G' de alpha, c'est moins exponentielle de moins alpha. Et on a bien ça en fonction de alpha. Ensuite, on rappelle pas mal de choses. On va tout vérifier. Parce qu'on est là pour apprendre. Donc ici, première chose, on rappelle que le coefficient directeur de la droite est égal à exponentielle moins alpha sur alpha. Alors, les coordonnées du point O, donc c'est 0. 0, les coordonnées du point A, c'est alpha exponentielle moins alpha. Donc, le coefficient de OA, je rappelle que c'est donc YA moins YO sur XA moins XO. Différence des Y sur différence des X. Donc, en haut, j'ai exponentielle moins alpha, divisé par ici, donc moins 0, on va être complet. Sur alpha moins 0, on trouve bien exponentielle moins alpha sur alpha. Donc ça, on n'était pas obligé de vous le donner. Ensuite, on rappelle un résultat qui pourrait être utilisé sans démonstration. Dans un repère orthonormé du plan, deux droites DD' de coefficient directeur MM' sont perpendiculaires si et seulement si le produit MM' est égal à moins 1. D'où ça vient cette propriété? Eh bien, on va faire un produit scalaire. Ici, D de coefficient M, ça veut dire qu'un vecteur directeur de D, ben vous pouvez prendre un M, d'accord, comme coordonnée. On va pas mettre le égal ici. Ensuite, un vecteur directeur de D', ça sera 1 M', et donc D est perpendiculaire à D', ça équivaut à dire que, eh bien, le produit scalaire entre les deux vecteurs est égal à 0. C'est-à-dire que les deux vecteurs, hein, c'est équivalent à dire que les deux vecteurs sont orthogonaux. Et quand on fait ce produit scalaire, ça fait 1 fois 1 plus M' égale 0. Et vous voyez qu'on trouve M' égale moins 1. Donc c'est une propriété qui se démontre, vous voyez, facilement avec le produit scalaire. Et maintenant, on passe à la question. Démontrer que OA et T sont perpendiculaires. Alors, le coefficient de OA, on nous dit que c'est exponentielle moins alpha sur alpha. On n'a même pas vu à le faire. Le coefficient donc de T, c'est moins exponentielle moins alpha. Donc, ici, on va regarder. Exponentielle moins alpha sur alpha fois moins exponentielle moins alpha. Ça donne quoi? Ça fait donc ici, alors, en haut, exponentielle moins alpha fois exponentielle moins alpha moins exponentielle moins alpha. On a le moins. On a exponentielle moins alpha moins exponentielle moins 2 alpha sur alpha. D'accord, ici, hein, je rappelle que exponentielle moins alpha fois exponentielle moins alpha, c'est exponentielle moins alpha au carré. Mais propriété d'exponentielle, ça fait exponentielle moins 2 alpha. Alors ça, la question, c'est pourquoi est-ce que ça ferait moins 1? Alors là, ça peut être difficile, parce que... Mais rappelez-vous de ce que c'est que alpha. Alpha, c'est, on rappelle, hein, on sait que, eh bien, alpha, c'est la solution de f de x égale 0. Donc f de alpha vaut 0. La fonction f, je vais vous la rappeler, x moins e de moins 2x. Donc, ça veut dire que alpha moins exponentielle moins 2 alpha est égal à 0. Ça veut dire quoi? Que alpha est égal à exponentielle moins 2 alpha. Eh bien,
C'est ça l'info qui nous manquait. D'accord? On utilise ça ici. Ça veut dire que ce produit vaut donc en haut moins alpha sur alpha. Ça fait donc moins 1. Conclusion, on applique la propriété. D'après la propriété, comme le produit des deux coefficients vaut moins 1, eh bien OA et T sont perpendiculaires. Et l'exercice est terminé, sauf qu'il reste à faire un petit tracé que je vais faire. Hein. Toujours vérifier qu'on a tout fait pour ne pas oublier une petite question facile. Et ici, tracer ces deux droites sur le graphique. Donc notre graphique, il est là. Où sont ces deux droites? La droite OA, bah, c'est facile, hein, vous reliez O et A. D'accord, donc prenez une règle, ça c'est... Et ensuite, il reste à tracer la tangente. Donc T, c'est la tangente au point d'abscissa à la courbe bleue. Et pour la tracer, bah, vous savez qu'il y a un angle droit, donc vous prenez une équerre. Et ici, vous tracez cette droite. Elle sera comme ceci. Hein. Pensez bien à respecter sa tangence. Et ici, on peut même faire un petit angle droit. Et on a terminé ce joli exercice, hein, quand même. Il y a du travail. C'est vraiment un exercice intéressant. Les calculs ne sont pas très longs, mais il faut avoir une bonne vision des choses du début à la fin. Voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, en espérant que ça vous ait permis de bien appréhender ce type de questions. Et je vous souhaite, je répète, une bonne journée et à bientôt.